où est-ce que tu en étais concrètement avant qu'on travaille ensemble? Avant qu'on travaille ensemble, j'étais complètement désorientée. Je pense que c'est le mot le plus correct que je peux mettre pour parler justement de cette situation-là. Je crée vraiment du contenu sans forcément apporter du sens par rapport à justement la direction et la vision que j'avais peut-être justement développée de manière inconsciente en fonction de l'évolution que j'avais. Donc voilà, j'avais besoin surtout d'avoir quelqu'un qui m'apporte peut-être une meilleure vision et donc par la suite me permettre de décortiquer un chemin, une direction pour aller justement atteindre mon objectif le plus précieux. Ok, magnifique. En termes techniques, en termes d'abonnés, de contenu, ben là, qu'est-ce que tu fais au final dans la vie? Ensuite, je sais pas combien de fois tu publiais par semaine, combien est-ce que tu avais d'abonnés, quelle était vraiment en termes techniques ta situation? Alors j'avais 1500 abonnés. Euh, J'avais quand même comment dire, comment on appelle ça? Des De, compétences? non, des retours. Des, Ah, des feedbacks de ton audience? ouais, on a un feedback de mon audience, on appelle ça comment? On appelle ça... Ouais, tu avais des retours. Ouais, des retours. Mais c'est bref, un thème technique que je voulais, bref. J'avais pas mal de retours, mais pas autant qu'avant, hein. Pas autant que maintenant, je veux dire. Et j'avais pas mal de personnes qui me suivaient, mais c'est pas forcément des personnes très qualifiées par rapport à ce que je faisais. Et donc voilà, ouais, j'avais 1500 abonnés et je savais pas du tout quoi en faire. Mais je savais qu'il y avait un potentiel et je pense que j'avais besoin tout simplement d'avoir quelqu'un qui puisse justement le révéler. Trop bien. Tu publiais combien de fois par semaine? Ouais, je publiais 2 à 3 fois par semaine, mais sans stratégie, sans rien. Donc en réalité, pour moi, c'est encore moins que 2 à 3 fois par semaine. Voilà, j'avais quand même un peu de volume, mais pas du tout dans le bon viseur. Trop bien. C'est quoi un peu ton objectif du coup avec Instagram pour que ça puisse parler à des gens? Ah oui, j'ai pas dit ce que je faisais dans la vie aussi. Ah ouais, Je suis créatrice de contenu pour les entreprises locales ambitieuses, principalement donc, dans la prestation de services, principalement en qualité de vidéaste. Je fais de la photo aussi, je fais de la direction artistique, je fais pas mal de choses. Mais principalement, si je peux donner une spécialité pour les artistes, pour tout ce qui est dans l'univers artisanal, j'aime beaucoup pouvoir justement montrer tout cet aspect-là. C'était quoi après la deuxième question? la question c'est en gros, quel est ton objectif avec Instagram à moyen long terme au final? Mon objectif avec Instagram, ça serait de manière très transparente pouvoir avoir de nouveaux clients, mais cette fois-ci peut-être sur une autre facette de mon travail qui serait donc cette fois-ci l'accompagnement pour justement potentiellement pouvoir justement aider des personnes qui pourraient peut-être prendre le même chemin que moi et pouvoir justement aider certaines personnes. Et ça serait de pouvoir aussi augmenter mon chiffre d'affaires, il faut dire les choses, et pouvoir aussi tout simplement d'ici ouais, 2 ans j'aimerais d'ici 2 ans, allez vas-y 15K sans les impôts et le reste. Mais ouais, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires pour pouvoir justement avoir la paix que je désire tant. Trop bien. Là, du coup, pour poser un peu de contexte, on a passé pas mal de temps au final à bien reposer les fondations de ton personal branding et vraiment avoir une bonne base. Et maintenant, on rentre dans aussi l'aspect vraiment technique pour convertir. Et genre, quels sont déjà les avant-après que tu vois? T'as pas encore eu tes premiers clients. On va Mhm. travailler encore tes premiers clients là maintenant Ouais, grâce à la création de contenu pour ton accompagnement que tu mhm. viens qu'on est en train de lancer petit à petit. Ouais. Mais quels sont les avant-après que tu as ressentis déjà par rapport à ça? Les avant-après, en fait, c'est déjà d'un point de vue technique, de me faire comprendre déjà tout cet univers-là. Je comprends un peu mieux les choses, je comprends un peu mieux, comment dire.
entre la situation A et la situation B, je comprends beaucoup mieux le chemin. Et justement, ça tout prend sens. Et c'est la raison pour laquelle aussi je me mets dans cette aventure-là, parce que c'est exactement là où je veux aller. Mais ouais, j'étais. Puis même, c'est comme je t'ai dit la dernière fois, vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui a une vision macro et qui peut répondre à tes questions et tout. Enfin, pour moi, c'est de l'or en barre, quoi. Donc, c'est trop important pour moi. Bien. Est-ce que tu avais déjà connaissance du process pour, bah, tu savais, hein, tu as déjà les compétences en termes de création de contenu, etc. Tes vidéastes Oui. aussi, c'est un zone de génie, très clairement. Mais ça fait déjà conscience de comment est-ce qu'on crée vraiment une audience qualifiée, comment est-ce qu'on convertit ensuite. J'avais deux, trois notions parce que j'ai fait 5 ans de marketing. Donc, en réalité, très rapidement, on a compris qu'on parlait la même langue. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la réalité de la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui, j'ai une quête de temps, comme beaucoup de personnes. Et parfois, le peu de temps que j'ai pour pouvoir justement progresser et développer autre chose, il est très précieux pour moi et j'avais besoin de taper dans le mille à chaque fois. Et pour ça, quoi de mieux pour justement être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait. De toute manière, c'est comme ça que je fonctionne dans mon business de manière générale et pour moi, c'est un gain de vitesse. Trop bien. Magnifique. Euh, Qu'est-ce qui te bloquait ou te frustrait le plus à l'époque? Bah, de sentir que j'avais un potentiel à l'intérieur de moi et de me dire que les gens ne le voient pas. Alors ça, c'est vraiment le truc, au-delà des statistiques, au-delà de tout ça, c'était vraiment ça. J'étais persuadée que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, mais à cause de blocages, de croyances, d'habitudes, de gna 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 gna, que je passe mon temps tous les jours à travailler, hein, donc ça va un peu mieux, heureusement. Mais ça reste quand même lié. Tout est lié par rapport à ça. Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi, d'avoir un potentiel, de sentir qu'il y a un truc, mais de rien en faire. En fait, ça me rendait folle, je crois. Je suis arrivée à un stade où ça me rendait folle. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait appel à toi. Trop bien. Est-ce que tu sens que là, on est en train de gentiment Oui, sortir tout ce potentiel? oui, oui, oui. Ah, plus que jamais. Parce que, parce qu'en fait, et puis ça me permet aussi comment dire, de me mettre un peu le pied au cul, quoi. Genre vraiment, c'est trop important pour moi de développer cette énergie-là pour pouvoir justement évoluer et atteindre tout simplement mes objectifs, hein. Je sais très bien que je pourrais pas les atteindre en restant dans mon lit, quoi. Donc, Exactement. et puis c'est un challenge aussi pour moi et c'est vrai que j'ai une vision aussi de la vie de manière générale avec très challengeant parce que pour moi c'est comme ça qu'on arrive à justement à nos fins. Mais c'est top, c'est vraiment top. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Oh. Le plus marqué, c'est à chaque fois que je raccroche avec toi. En fait, j'ai ce truc-là, putain, je fais, ah putain, il m'apprend un truc vraiment à chaque fois. En fait, tu me débloques des trucs parce que tu as aussi, faut dire les choses comme elles sont, tu as l'art de poser les bonnes questions. Et parfois, sur un truc qui me bloquait peut-être toute une semaine, j'arrive bah, du coup le dimanche et je te pose la question, je me dis, ah putain, ouais, c'est vrai. C'est vrai que dit comme ça, tout va mieux, quoi. Et c'est vrai que, ouais, c'est vraiment à chaque fois que je raccroche, je me dis, putain, je sens vraiment que j'avance, quoi. C'est pas du tout une illusion, je sens d'un point de vue de tout ce que je déploie, et ça se ressent aussi au niveau des statistiques, donc c'est cool. Mais c'est vraiment ça, quoi, à chaque fois que je raccroche, d'avoir ce regain d'énergie, même si en vrai, je le perds jamais, le gain d'énergie, mais c'est toujours pour aller plus loin, donc c'est cool. Magnifique. Mhm. Quel résultat concret tu as déjà obtenu? J'ai 2 000 abonnés. Non, j'en ai 1999 parce qu'il y en a un qui a... C'est pas grave, je vais aller le choper. C'est qu'une question de secondes. Non, non, bah, déjà, j'ai plus 500 abonnés, donc c'est cool. Même si en réalité, les statistiques, c'est bien, mais ce que je préfère, c'est surtout les personnes qui m'écrivent.
les personnes qui m'écrivent, que ce soit en DM ou même en commentaire, vraiment, je sens, j'ai senti la différence. Et puis le nombre de personnes, il n'y a plus aucune personne malveillante qui m'écrit, que ce soit dans le vrai monde ou dans le monde digital. Donc ça, déjà, ça a fait un nettoyage. Mais bonheur à moi. Donc non, non, c'est à refaire, je le refais tout de suite là maintenant. Est-ce que tu sens que que ça a eu un impact sur ton business physique? Oui, sur la valeur perçue de mon Ok. personnage. On t'a positionné un peu plus comme une autorité sur ton marché. Beaucoup plus comme une autorité, beaucoup moins comme une meuf gentille et mignonne. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est une phrase qu'on m'a dite un jour que je passe mon temps à essayer d'enlever. Ça m'a pas trop mal, mais bon, voilà. C'est important pour moi. Et c'est vraiment, enfin, je sais pas, vraiment, ça m'a changé énormément de choses. Mais c'est surtout, ouais, dans les yeux des gens, je vois que l'intelligence sociale, c'est pas maîtrisé par tout le monde, et ça, je le vois. Et si je peux apporter, et je sais que j'apporte, même s'ils le disent pas tous inconsciemment, parce que je sais qu'ils voient. Donc, non, non, c'est très important. En termes d'impact, ça a eu aussi sur mon business physique. Ce qui est super intéressant, c'est que plutôt ton ambition, c'est de pouvoir transitionner du coup d'un modèle physique bridé par ta présence Ouais, en physique à un modèle où tu peux littéralement être partout quand tu veux, quoi. moi, c'est ça. Et voilà. C'est ça, j'ai cet objectif-là de liberté géographique. Encore plus de la liberté, sans parler de la liberté financière. Est-ce que tu sens vraiment un changement? Genre, tu te dis, ok, ouais, j'ai vraiment changé entre quand on a commencé le premier call et aujourd'hui, dans Oui, ta oui, manière d'être. oui. Oui, parce que bah, pour être totalement transparente, je travaille énormément sur moi à côté. Oui, oui. Faut dire les choses. Mais en fait, c'est complémentaire. Ce que, comment dire, je travaille tellement ma base pour pouvoir justement développer correctement ce qui gravite autour, euh, que en fait, c'est hyper complémentaire. Et j'ai changé, enfin, j'ai changé. J'ai capté que tout ce que j'ai mis en place a un impact. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir quand je vais me coucher le soir ou quand je me lève le matin. C'est que je sais que ça va pas avoir un impact là tout de suite. Ça me dérange pas. Je suis OK avec ça. J'ai calibré mon cerveau, mes émotions pour comprendre ça. Mais euh, rien que je vois, on a débuté quand euh, début août, fin juillet. Ouais, fin juillet, ouais. Fin juillet. Bah, rien à voir. Rien à voir. Ma vie. Est-ce que je t'ai brisé des croyances? Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce que j'ai changé des paradigmes et des croyances? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu m'as. En fait, tu m'as pas laissé le choix sur certains trucs et c'était pas plus mal. Parce que moi, des fois, faut pas trop me laisser le choix parce que après, j'adore polémiquer et donner mon avis alors qu'on me l'a pas demandé. Mais non, non, ça m'a. En fait, pour moi, tu es la personne qui est là où je veux aller sur certains points. Et je sais que, enfin, pour moi, tu es une figure d'autorité et je sais que tu es de très très bons conseils vu que tu as déjà réussi à faire x4 de ce que j'espère. Donc, normalement, d'un point de vue statistique, si on croise tout bien, ça devrait le faire. Très bien. Très bien. Et maintenant, dernière question, si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à rejoindre, Ok, que tu lui dirais? c'est bien. Non, en fait, Toute transparence, hein. qu'est-ce que je lui dirais? Si t'as vraiment mal, non, si déjà tu te poses la question, c'est que tu en as un peu besoin. Maintenant, si tu as l'oseille et que tu te poses la question, c'est que tu en as beaucoup besoin. Je pense que j'ai une vraie croyance de l'investissement sur soi, peu importe comment il se manifeste. J'ai une très, très grande croyance sur aussi l'impact des personnes qui gravitent autour de soi. C'est important de pouvoir les choisir parce que ça a un trop gros impact sur le long terme et sur tout ce que tu développes. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de se faire accompagner. It's not a bullshit.
Voilà, je tiens quand même à le dire. C'est pas genre, voilà, c'est pas une IA qui vous parle pendant les coachings one-one ou quoi que ce soit, je sais pas comment. Mais voilà, ça c'est important. Et la disponibilité, c'est aussi quelque chose d'important. Ah, est-ce que ça j'aime toujours l'aborder parce que c'est vraiment le goulot d'étranglement et qui malheureusement ben, fait que beaucoup de personnes aussi échouent, ont peur aussi de passer à l'action. Ouais, C'est est-ce que genre en gros j'aimerais que tu me parles de la différence entre tu as déjà pris des formations et le fait oui, d'avoir pris un accompagnement. ouais. Ah non, mais rien à voir. Enfin, en fait, c'est deux choses complètement différentes. L'accompagnement one-one, à côté, par exemple, d'une formation où on play tout simplement une vidéo. En fait, c'est deux choses complètement différentes. C'est hyper complémentaire en fonction aussi de la formation aussi que tu prends, etc. Mais le coaching one-on-one, le fait de parler à une personne qui a le même champ lexical que toi et qui est donc potentiellement au-dessus en termes de compétences et de résultats, mais c'est de l'or en fait. Il n'y a que comme ça que tu peux progresser et pouvoir justement activer là où tu veux aller. C'est trop important de pouvoir s'accompagner de personnes qui sont... En fait, tu sens très rapidement hein, si tu peux aller loin avec quelqu'un ou pas en réalité. Ça qui est cool aussi parce que ça permet de pas de perdre de temps. Mais je pense que dans la sphère professionnelle, c'est pareil et je pense que c'est très très précieux de pouvoir justement avoir un accompagnement, surtout quand tu es dans des phases de business où tu es dans des tournants qui sont décisifs par rapport à des objectifs où tu as besoin d'oseille, mais de faire de l'oseille correctement, sans avoir de charge mentale et en ayant la paix le matin quand tu te réveilles.